Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Kraken, de Binance, d'OpenAI, de CoinGecko et HTX. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne de crypto-monnaie et investissement. Ici, cette chaîne parle de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes des vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous remercie du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Kraken, de Binance, d'OpenAI, de CoinGecko, d'HTX et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Kraken, ce que nous devons savoir, c'est que la sénatrice Cynthia Lummis soutient Kraken. Nous avons parlé de l'affaire de Kraken et la SEC, n'est-ce pas? Donc, Cynthia Lummis soutient Kraken. Elle dit, la SEC ne peut pas continuer à gouverner en appliquant la loi. Et elle critique la SEC pour son ingérence dans les entreprises de crypto et promet de prendre des mesures contre les régulateurs. Donc, c'est ce qu'elle autre, elle promet de faire face à comment la SEC s'ingère trop dans les entreprises crypto. Elle promet de prendre des mesures contre les régulateurs. Donc, ce n'est pas la SEC, ce n'est pas la SEC seule, mais d'autres entreprises aussi, d'autres régulateurs qui sont trop féroces, qui s'ingèrent trop dans les entreprises crypto. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, je suis sûr que vous avez déjà la nouvelle. Ceux qui sont dans le groupe Telegram, WhatsApp et les autres réseaux officiels savent de quoi je veux parler. Et ceux qui ne sont pas, ceux qui ne savent pas, alors la nouvelle, c'est que Changpeng Zhao démissionne de son poste de CEO de Binance. On parle du CEO de Binance. Il démissionne de son poste de Binance. D'accord? C'est officiel. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, accepte de se retirer et de plaider coupable. D'accord? Binance admettra également avoir commis des actes répréhensibles et acceptera de payer 4,3 milliards de dollars d'amende. D'accord? Et on nous dit que Changpeng Zhao devrait comparaître devant le tribunal fédéral de Seattle mardi après midi et plaider coupable. Donc c'était un deal qui était fait et c'est ce qu'on nous dit. C'est officiel maintenant, Changpeng Zhao démissionne. Et ce n'est pas tout. Il dit clairement, CZ, il dit lui-même, il annonce que Richard Teng est nommé nouveau CEO de Binance. D'accord? En disant ceci, aujourd'hui, j'ai quitté mon poste de CEO de Binance. Il est vrai qu'il n'a pas été facile de lâcher prise d'un point de vue émotionnel, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. D'accord? J'ai commis des erreurs et je dois en assumer la responsabilité.
C'est la meilleure solution pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. Est-ce que CZ dit lui-même? J'ai le plaisir d'annoncer que Richard Teng, notre ancien responsable mondial des marchés régionaux, a été nommé aujourd'hui CEO de Binance. Il guidera l'entreprise dans sa prochaine période de croissance. Il veillera à ce que Binance atteigne sa prochaine phase de sécurité, de transparence, de conformité et de croissance. D'accord? Il va veiller à ces éléments-là. Et CZ ajoute, en tant qu'actionnaire et ancien CEO, ayant une connaissance historique de notre entreprise, je resterai à la disposition de l'équipe pour la consulter si nécessaire. Ok? Je vais d'abord faire une pause. Après cela, je pense que je vais probablement faire de l'investissement passif. D'accord? C'est ce qu'il dit. Et ce n'est pas tout. Si vous voulez découvrir les autres choses, c'est-à-dire le complet de son discours, intégrez le groupe Telegram WhatsApp. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a démissionné. Il a quitté son poste de CEO de Binance. Et maintenant, c'est Richard Teng qui le remplace comme lui-même et l'a dit. Et le gars, Richard Teng, va veiller sur l'évolution, la conformité, la croissance de l'entreprise. Il va veiller sur tous ces aspects. Donc, ce n'est pas la fin. Vous aurez peut-être entendu déjà certains dire c'est la fin des crypto-monnaies, c'est la fin de si Binance tombe, c'est fini. Vu qu'on a changé CZ, ça ne va plus donner. Lui-même, il a très bien dit qu'il est là. D'accord? Si l'entreprise et l'équipe a besoin de lui pour consulter, si nécessaire, il va intervenir pour donner ce qu'il peut. En tant qu'actionnaire et ancien CEO, donc il s'y connaît, il a encore la main dans l'entreprise. Il n'est pas parti complètement. Donc, pas de panique. Il est là, il va intervenir s'il y a quoi que ce soit. D'accord? Donc, n'écoutez pas ce que vous allez entendre. Ce qu'il faut retenir, CEO de Binance CZ a été remplacé par Richard Teng. Il a démissionné, il est remplacé par Richard Teng. Et c'est l'avenir juste qui va nous donner les bonnes réponses. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne OpenAI. Et là encore, on dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle, c'est que OpenAI réengage Sam Altman en tant que CEO. Vous voyez, parfois, c'est à ton absence qu'on remarque ta valeur, qu'on voit qui tu es vraiment. Et ça, Sam Altman l'a vraiment prouvé. Parce que dans la vidéo passée, je l'avais déjà dit, on l'a renvoyé, d'accord? Et ça n'a pas duré. Microsoft l'a engagé. Mais aujourd'hui, on nous dit que Sam Altman est réengagé par OpenAI en tant que CEO. Je l'avais très bien dit que ça n'a pas été facile. D'autres employés disaient que s'il ne revient pas en tant que CEO, ils vont démissionner. Donc, ça ne sera pas facile. Même si l'administration décide autrement, les employés, si eux tous décident de partir, tout en sachant ce que Sam Altman pouvait faire avec eux pour l'avancement du projet, certains peuvent être démoralisés et voire même plus d'objectifs pour continuer le projet avec OpenAI. Donc, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, que Sam Altman est réengagé par OpenAI. D'accord? Lorsque j'ai décidé de rejoindre, c'est ce qu'il dit ça, Sam Altman dit, lorsque j'ai décidé de rejoindre Microsoft le dimanche soir, il était clair que c'était la meilleure voie pour moi et pour l'équipe avec le nouveau conseil d'administration et le soutien, d'accord, du travail Satya. Je suis impatient de revenir à OpenAI et de construire notre solide partenariat avec Microsoft. Donc, c'est ce que Sam Altman dit. Vous voyez? Donc, ça, il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Et on nous dit également ici, Greg Brockman, dont on parlait aussi, je retourne à OpenAI et je me remets à coder ce soir. C'est ce que lui dit comme message. Il retourne ce soir à OpenAI et commence à coder. Donc les deux qui devaient partir aussi, c'est-à-dire on avait dit que Sam Altman devait aller et Brockman va le suivre. On nous dit maintenant que les deux,
L'autre dit que le soir, dimanche soir, alors qu'il pensait que c'était la meilleure voie, il a été réinvité. Brockman dit ce soir, le jour-là, en même temps, il retourne et commence à coder. Vous voyez? Donc, OpenAI a repris Sam Altman en tant que CEO. On est informé, n'est-ce pas? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne CoinGecko. Et par rapport à CoinGecko, ce que nous devons savoir, c'est que CoinGecko annonce l'acquisition du fournisseur d'infrastructures de données NFT Zach. D'accord? Zach API fournit des données NFT indexées pour 87 marketplaces, dont Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, etc. D'accord? CoinGecko prévoit d'incorporer des données NFT de Zach dans ses produits API existants d'ici le deuxième trimestre de 2024. Donc, ils ont acquis ça et donc désormais, c'est à leur possession. Ils vont maintenant intégrer ça d'ici le deuxième trimestre de 2024. D'accord? Maintenant qu'on est informé par rapport à CoinGecko qui a acquis NFT Zach, on va maintenant passer à la cinquième nouvelle qui concerne HTX. Et la nouvelle, c'est que HTX et Echo Chronos Chain Bridge auraient subi un hack. C'est ce que Justin Sun annonce. D'accord? HTX compensera entièrement les pertes du portefeuille chaud HTX, dépôt et retrait temporairement suspendu actuellement. Donc, si vous voulez faire les dépôts de HTX et autres, sachez que c'est suspendu. Peut-être c'est déjà corrigé. Là, on est informé quand même, mais sympa. Sachez que c'est ça le problème, d'accord? Tous les fonds de HTX sont sécurisés et la communauté peut être rassurée. Donc, ils veulent rassurer la communauté que tout va bien et qu'ils sont prêts aussi à récompenser, d'accord? Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. La toute première concerne TokenFi. Et la nouvelle, c'est que le livre blanc de TokenFi est maintenant en ligne. D'accord? Notre livre donne un aperçu de la plateforme TokenFi et de la façon dont nous avons l'intention de devenir la plateforme leader du secteur de la tokenisation qui devrait valoir 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. D'accord? Lisez notre livre blanc sur doc.tokenfi.com. doc.tokenfi.com. Si vous cliquez sur notre lien, en tout cas, et sachez aussi que je vais laisser tous ces détails dans le groupe WhatsApp et Telegram et Facebook. Donc, intégrés et les liens sont dans la description pour plus de détails et éviter de tomber sur des faux sites. Vous avez vu que Token, depuis que ce projet est lancé, il y a de faux comptes qui s'écrivent Token. Donc, il faut savoir quel est le vrai. Alors, venez dans le groupe ou dans la description. Je vais laisser le lien là, dans la description pour que vous puissiez retrouver le vrai site. D'accord? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne FlokiFi. Et la nouvelle, c'est que Hightech a choisi FlokiFi Loca pour sécuriser ses tokens Hightech. D'accord? Ils se sont également engagés à recommander les produits Floki à leurs partenaires. Vous voyez, Hightech.io développe activement une plateforme pour ALAS, BAS et LAS, combinant l'intelligence artificielle avec la technologie blockchain. Vous voyez, cet engagement souligne la reconnaissance des produits utilitaires plutôt de Floki, ajoutant une réelle valeur dans l'espace crypto. Nous voyons clairement que Floki, ils sont en train de faire leur possible et avec le lancement de plusieurs de leurs plateformes, ils ont été très reconnus et ils sont tellement liés qu'aujourd'hui ce projet peut quand même se dire elle est en train de mettre de bonnes racines au bon endroit et c'est l'avenir qui va juste nous confirmer, d'accord? Et il donne une remarque, il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement ni d'une recommandation de projet. On ne recommande personne, que chacun fasse ses analyses. La nouvelle, c'est qu'ils ont choisi
Floki, Loka pour sécuriser leur token. Ils n'ont pas dit d'investir, ils ont choisi ça. Donc, si vous voulez investir, à vos risques et périls, d'accord? Et un verrou avec nous ne signifie pas que nous approuvons un projet. Cet article met plutôt en évidence l'utilisation du protocole de verrouillage cryptographique de Floki, Floki Fi Loka. C'est point, c'est ce que j'ai déjà dit. Ils ont utilisé, ils ne recommandent pas d'investir. D'accord? Que chacun prenne ses dispositions. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs qui me suivent, qui savent comment analyser, qui savent comment faire leurs propres recherches. Alors, je compte pour vous pour aller faire vous-même vos propres recherches et voir si ça répond à vos critères. Et pour ceux qui ne savent pas, je l'ai déjà dit, la formation est disponible pour analyser, pour acheter, pour vendre, pour sécuriser vos crypto-monnaies. En tant que débutant ou ancien, mais vous ne savez pas trop, contactez-moi et on va faire le programme pour commencer. OK? Maintenant, la famille, c'est ce qu'il y avait à partager avec vous. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.